Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Eh bien, le bonsoir à tous. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai préparé un petit quiz assez sympa qui porte sur manga, animé et il y a aussi un petit peu sur le jeu vidéo. Un petit peu. On y go. Alors, là, on voit pas la question. Ah si, c'est bon. Dans My Heroes Academia, quel personnage manipule la gravité? On l'a vu tout à l'heure. Donc là, vous pouvez répondre directement sur l'écran. Donc vous avez eu la réponse. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. Allez, on va regarder les réponses. Du coup, donc c'était bien Uraraka. Alors, vous voyez pas le nombre de personnes. Ah si, d'accord, c'est bon. Donc, 4 personnes qui ont bien répondu. Bravo à vous. À partir du moment où dans la première série des 3 questions, je mets My Heroes Academia, ça veut dire que les autres questions portent aussi sur My Heroes Academia. Allez, question suivante. Go. Quel est le plat que Naruto adore? Le boboon, le ramen, les nems ou le sushi? Allez, la réponse était le ramen, bien évidemment. Oh, il n'y a que des bonnes réponses, sauf un nem. Je sais pas qui a mis nem, mais bon. Bravo à tous. Et on est reparti pour la question suivante. Qu'est-ce qu'un shoujo? Un manga pour adultes, un manga moins de 18, un manga pour filles ou un manga pour garçons? Je vais faire maintenant. Allez, on va regarder les réponses. Donc bien évidemment, le shoujo, c'est un manga pour filles. Question suivante. Dans quel manga ou animé le héros est un petit robot? Yumi Senshi Wingman, Mazinger Z, Macross ou Astro Boy? Pas trop difficile. Bien évidemment, manga à la base, puis animé, dirigé par Tezuka. Allez, on regarde les réponses. Oh, tout le monde a juste. Bravo. Bravo, bravo. Astro Boy, tout à fait. Eh dis donc, c'est bien. Donc, à la prochaine question, on fera le point sur les scores. Allez, go. Dans quel manga ou animé le protagoniste est une fille? Full Metal Alchemist, Death Note, My Hero Academia ou Sailor Moon? Je vous rassure, ce ne sera pas toujours aussi facile. Hein. Il y en a des un peu plus durs après quand même. Allez, on regarde les réponses. Bien évidemment, c'était Sailor Moon et tout le monde a juste et tout le monde a répondu. Bravo, bravo à tous.
Allez, on passe à la question suivante. Alors, lequel de ces mangas est créé par l'auteur de Hunter x Hunter? Code Geass, Hikaru no Go, Dr. Stone ou Yu Yu Hakusho? Au niveau du style graphique, normalement, on s'y retrouve à peu près. Hein. Allez, on regarde tout de suite la réponse. Et là, je crois qu'on est à la question 6. On va faire les points sur les scores plutôt à cette question. Allez. Ah, on a un peu de tout. On y go. Next question. Dans Fairy Tail, qui n'est pas un mage de glace? Houl, Rei, Deliora ou Léon? Alors là, il faut un peu de logique. Un petit peu de logique. Allez, on regarde les réponses. Et c'était Deliora. Eh oui. Pourquoi alors? Bah, Houl, en fait, c'est la professeure de magie, de création de glace de Grey Fullbuster et de Léon. Erza Scarlet était autrefois la reine des fées, l'ennemi de la guilde Fairy Tail, un esclave ou un soldat au service du roi. Ah, c'est pareil. Faut savoir. Allez, on regarde les réponses. Eh ben, c'est bien, il y a 4 bonnes réponses. Bravo. Donc, c'était une esclave, et oui, dans la tour, avec ses amis, notamment Jelal. Allez, on passe à la question suivante. Donc, toujours Fairy Tail, il me semble, hein, la suivante. Ah non, pardon, on change. C'est dans Bleach, cette fois. Dans Bleach, au début de la série, pourquoi Rukia a transpercé Ichigo avec son épée? Elle a confondu Ichigo avec un monstre pour éviter qu'Ichigo apprenne trop de choses sur la Soul Society, pour fusionner sa force avec celle d'Ichigo, pour donner son pouvoir de Shinigami. Allez, on regarde la question. Ah, il y a quand même 3 bonnes réponses, bravo. Donc, c'est pour donner son pouvoir de Shinigami à Ichigo. Bah, allez, on passe à la question suivante. Question 10, et après on regardera les scores. Alors, quels sont les 2 stades de libération d'un Zanpakuto? Shikai et Bankai, Raikō et Kuroitsugi, oula, Byakurai et Sakaho, Itan et Mitan. Donc ça, même si on n'en connaît qu'un, normalement ça doit passer. Regardez. Donc on regarde cette réponse et après on fait le point sur les scores. Et tout le monde ajuste. Tous ceux qui ont répondu ont juste. Bravo. Donc c'était bien Shikai et Bankai en effet. Bravo à tous. On est parti. Next question. Dans Death Note, pourquoi Ryuk a laissé un Death Note sur la Terre? Parce qu'il veut un Death Note tout neuf, parce que c'était un accident, parce que Ryuk s'ennuie, parce que Ryuk veut rencontrer Light et Yagami. Donc, pourquoi Ryuk laisse tomber son Death Note sur la Terre? Bah, je pense qu'il y a la plupart des gens la bonne réponse. Donc, c'est que ça doit être ça. C'est parce qu'il s'ennuie. En effet. Allez, on part sur la prochaine question. Alors,
Quel cahier Ryuk, justement, a laissé tomber sur la Terre? Le cahier de Jailus, le cahier... son propre cahier, le cahier de Rem ou le cahier de Sido? Même chose, c'est précisé. C'est précisé, et puis on le voit bien dans l'animé, hein. Allez, on regarde la réponse. Oh, mais il y a toutes bonnes réponses, dites donc. J'ai répondu au dernier moment car j'ai douté. Ah bah, ah bah voilà. Donc non, c'est pas du tout son propre cahier. Son propre cahier, il le gardera avec lui une bonne partie de l'aventure. Il sera manipulé par Light qu'au moment où ils feront les échanges avec celui de Rem et celui de Sido, justement, où ils enterreront celui de Rem, si je dis pas... non, celui de, justement, de Ryuk, pour pouvoir passer la fameuse épreuve où il est enfermé et où se souvient pas qu'il est... bah là, on va pas trop spoiler, voilà. On va arrêter là, on va se taire. Next question. Ah, ça se corse un peu, hein. Oh, on passe sur Full Metal Alchemist. Dans quel pays vivent les frères Elric? Creta, Drachma, Amestri ou Resenbull? Alors attention, il y a un piège. Vive, hein, je dis bien. Hein, en gros, où ça se passe l'histoire, quoi. C'est bon, tout le monde a répondu? Je crois que c'est bon, puisqu'il me propose la réponse. Oh! Ah, c'est très divisé. On a 2 Amestri, un Creta, un Drachma et un Rosenbull. Alors, Rosenbull, je crois que je l'ai mal écrit, il me semble. Ça ne s'écrit pas comme ça, il me semble. Toute petite faute. Rosenbull, c'est la ville où ils sont nés. Mais le pays où ils vivent, et donc Rosenbull fait partie de Amestris. Allez, bon, ben ça n'a pas l'air de beaucoup vous passionner, donc on passe à la question suivante. On se concentre, on se concentre. Go, question suivante. Quelle est la spécialité de Winry Rockbell? Les jeux vidéo, la couture, la mécanique ou la danse? Couture, c'est moi. Exactement, mais c'est pour ça que je l'ai mis en plus. C'est une petite private joke. On attend que tout le monde finisse de répondre. Alors, si on a vu l'animé ou lu le manga, c'est facile. Si on l'a pas lu, on peut pas deviner, ça c'est sûr. La réponse était donc la mécanique. Eh ben, il y a une majorité de bonnes réponses. Bravo. Go, prochaine question. Je sais pas c'est sur quoi. On va voir ça tout de suite. C'est Hunter x Hunter. Pour quelle raison Kurapika veut devenir un Hunter? Il s'ennuyait, il veut tuer le temps. Pour montrer qu'il peut devenir Hunter, il veut venger son clan. Ou pour avoir des informations secrètes. Là, je veux full bonne réponse, quoi. Allez, go, on regarde, du coup, on regarde la réponse. Ah, full bonne réponse, j'aime quand c'est comme ça. Bravo. Bien évidemment, ils veulent venger le clan Kuruta qui a été exterminé par la brigade fantôme. Leurs yeux. Mais on va pas trop spoiler non plus. On continue tranquillement et on attaque la question 16. C'est parti. Alors, quel maître enseigne le nen à Gon et Killua? Irumi, Hisoka, Wing ou Castro? Alors, ça c'est pareil, si on a vu, c'est relativement simple.
Allez, on regarde la réponse tout de suite. Donc, bien évidemment, il s'agissait de Wing, qui est le maître de Zuchi, qu'il rencontre à la tour céleste. Donc, Wings, en effet, le maître de Zuchi, qui rencontre à la tour céleste, lors des combats à la tour céleste, et qui est lui-même le disciple de Biscuit Kruger, qu'ils rencontreront par la suite. Allez, on passe à la question suivante. One Piece. Quel est le village d'origine de Luffy, Orange, Fuchsia, Syrup ou Shimotsuki? Faut le savoir. Si vous savez pas, ne répondez pas. Allez, on regarde les réponses. C'était bien évidemment Fuchsia, donc majorité de bonnes réponses, bravo à vous. Allez go, question suivante, question numéro 18. Alors, comment Tony Chopper a appris la médecine? Tout seul en lisant des livres de médecine, en mangeant un fruit du démon, en suivant des cours en cachette, où il a été formé par Kurea et Iluluk. Bon, si on a suivi l'arc, c'est très simple. Donc on en était où? Ah oui, Tony Chopper. Donc il a été formé par Kurea et Iluluk. Qui faisait notamment partie de l'équipage de notre très cher ami Goldie Roger. Donc il a été formé par les meilleurs, on peut dire. Sans trop de spoil, on va pas aller plus loin. Hop, on en est à la question 18. On passe à la question 19. Là, on doit changer. Ah non, encore sur One Piece. Comment Shanks le Rouge a perdu son bras? Durant son combat contre Barbe Blanche, il se l'est coupé en sauvant Monkey D. Luffy ou en tombant dans un escalier. Ça, c'est dans les tout premiers épisodes. Donc même si vous avez vu que les premiers, normalement, ça doit être jouable. Go! Alors, on regarde la réponse tout de suite. Et donc, on est sur, bien évidemment, quasiment tout le monde a juste. Bravo à tous. Donc oui, en effet, en sauvant Monkey D. Luffy. Premier épisode, il me semble, non? Ou un truc comme ça. Premier ou deuxième. Allez, question suivante. Question numéro 20. Ce sera la dernière. Ah, et on refait un petit point sur les scores après. Shigeki no Kyojin, parmi ces personnages, qui se transforme en titan? Je dis bien qui se transforme, pas qui serait susceptible de se transformer en titan. Eren Yeager, Dot Pixies, Jean Kirstein ou Sacha Brous? Bon, là c'est pareil, c'est niveau très facile. Si vous avez vu, bien évidemment. Si vous n'avez pas vu, c'est compliqué. Allez go, on passe à la question suivante. Ah non, pardon, on regarde les réponses. Bon, tout le monde a juste, bravo. Bon, ça c'est la base. Donc, très bien, bravo à tous. GG les gars. Allez, next question, c'est parti, question 21. Quel est le point faible des titans? La nuque, les pieds, les mains ou les yeux? Allez, encore quelques secondes. Allez, go! La réponse était donc, oui, bravo, la nuque et non pas les pieds. Non, on pourrait croire que c'est les pieds, mais non, pas du tout. Parfait. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 22.
Quel objet le père des reines a donné à son fils avant de disparaître? Un collier, un carnet de notes, la clé du sous-sol de leur maison, une montre n'affichant pas l'heure. Bienvenue Vincentime, bienvenue. Bienvenue sur le live. Installe-toi. Je sais pas si tu as déjà installé le QuizKit. Sinon, dis-moi si tu l'as pas fait, dis-moi et je t'expliquerai comment faire. Allez, go, on passe à la suite. Donc, on en était sur la réponse. Pourquoi je peux plus sortir de là, moi? Un bug. Donc la réponse, bien évidemment, la clé du sous-sol de leur maison, tout à fait. Allez, question numéro 23. Certains titans sont dotés d'une intelligence. Quel titan? Ok, allez, on passe à la question suivante. Question numéro 24. À la fin de la 25, on fera bien évidemment, comme d'habitude, le point sur les scores. Go. Avec qui Ryo Saeba, appelé en France Nicky Larson, faisait équipe au début de l'histoire. Je dis bien au début de l'histoire. Donc Kaori Makimura, soit Laura Marconi, Saeko Nogami, Hélène Lamberti, Umibozu Mammouth ou Hideyuki Makimura, qui est Tony Marconi. Donc, je dis bien au début de l'histoire. Donc, la réponse est Hideyuki Makimura, Tony Marconi en français, qui est le frère de Laura, justement. On confie Laura à Nikki dans les premiers épisodes. Donc là, on n'a qu'une seule bonne réponse. Oh, dis donc. Donc là, on en était à la 24. La prochaine, ce sera la dernière avant les scores. On est parti. Quelle est la mauvaise manie de Ryo Saeba, Nicky Larson? Il devient paresseux quand il a froid, il prend la fuite quand il voit un chat, de perdre la tête à la présence d'une jolie fille, ou il devient agressif quand il sent une mauvaise odeur. Alors la réponse sur les chats, justement, je crois que elle n'est pas là par hasard. Hop. Du coup, on va regarder la réponse. Bon, ça, en général, c'est quand même une caractéristique assez connue, que ce soit du manga ou de l'anime. Donc, en effet, il perd la tête en la présence d'une jolie fille. Oh, prochaine question. C'est parti. Dans GTO, pourquoi Eikichi Onizuka souhaite-t-il devenir enseignant? Il veut obtenir son doctorat parce qu'il est amoureux d'une autre enseignante, pour sortir avec une de ses élèves ou pour enquêter sur une affaire secrète. Pareil, faut connaître. C'est GTO. Allez, on va regarder les réponses. Du coup, il y a quand même 5 bonnes réponses. Ah, je m'attendais à moins. Allez, question 27. Ah, dans SAO, Sword Art Online, qui est le créateur du jeu Sword Art Online? Kirigaya Kazuto, Kayaba Akihiko, Yoshitsugu Matsuoka ou Asada Shino? Bon, tous les noms sont dans l'animé, mais il n'y en a qu'un de bon. Donc les réponses. Ah, il y a une erreur.
Donc, on était sur Kayaba Akihiko, qui est le créateur de The Seed. Mais on va pas spoiler plus. Ok, next question. Question 28. Ah, j'adore. C'est mon épisode préféré de SAO. Au réveillon de Noël, quel boss fait son apparition? Windwasp, Orfrost, Nicolas l'Apostola ou Santa Claus 1? Ça, c'est mon épisode préféré, en tout cas, de la première partie. Allez, on regarde les réponses. Ah, il y a 2 bonnes réponses quand même. Bravo. Bravo, bravo. 2 bonnes réponses. Bravo. Ah bah, je regardais pour le prochain quiz. Bah ouais, il y a... Allez, go. Question numéro 29. Ah, la musique de Mario. Dans Tokyo Ghoul, comment s'appelle le personnage principal du manga? Alors, sachant que je sais pas si tout le monde l'avait vu, j'ai mis des questions quand même un peu faciles. Yamori, Kaneki Ken, Inami ou Nishio Nisiki? Ah, normalement, si on connaît, c'est vraiment une question facile. Et bah du coup, question 30. On regardera les scores juste après. Non, c'était la réponse, pardon. Donc tout le monde a juste. Là, vraiment, question très très simple. En effet. Donc Kaneki Ken, qui est le personnage principal de l'anime. C'est bien personnage principal. Il y a plusieurs saisons et que je suis pas un grand fan. Allez, question 30. Ah, ça y est, on arrive sur les Warcraft. Dans l'univers Warcraft, comment s'appelle le chef de guerre de la Horde des orques corrompus d'Outre-Terre? Kargat Lampoint, Kilgrog Œil Mort, Thrall ou Argus? Bon alors, si vous n'avez pas la réponse, vous embêtez pas. Hein. Ça, c'est spécial Seb, ça. Donc, Reveal Question. Ah bah, il n'y a pas de bonne réponse. Ah oui, en effet. Ah, tu vas voir, en plus, c'est des questions pointues, hein. Donc, ouais, ok. Donc non, c'était Kargas, Lampoint. Ah merde, on n'a pas regardé les scores. J'ai oublié. Bon, ben on fait la 31e et on regarde les scores après. Comment s'appelait autrefois l'Outre-Terre? Arrache-feu, Argus, Draenor, Terre de l'eau. Là, elle est plutôt facile, on va dire. J'adore. Bon, ça, c'est la plus facile du lot. On regarde. Voilà, normalement, pas trop de soucis. Là, je pense que tu as dû avoir juste. C'est bien Draenor, en effet. Donc, c'est parti. Jusqu'au bout. Go! Qui était le dernier chaman avant que Thrall en devienne un? Grom Hurlenfer, pardon, Kilrock Œil Mort, Orgrim Marteau du Destin ou Drektar. Celle-là, elle fait partie des durs. Hein. C'est à cause de Jaja qui m'a promis une fessée pour mes erreurs. Ah bah oui. Bah ça va, t'es 4ème, je trouve que tu t'en sors bien. Hein. Alors, très dur celle-là en plus. Très très dur. Bon, on va pas faire durer le suspense, on va vite passer sur les questions Warcraft. Eh ben, il n'y a pas une seule bonne réponse, c'était Drektar. Allez, on arrête. On passe à la question 34, qui doit être sur Siberia. Dans Siberia, quel est le métier de Kate Walker? Avocate, on ne le dit pas, écrivain ou fabricante de jouets. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, là c'est vraiment facile. Puisqu'on a déjà fini les 2 premiers et qu'on vient d'attaquer le 3e, qui est une pure merveille d'ailleurs.
Vraiment, si vous n'avez pas fait Siberia, je vous conseille vivement. Le troisième, je le trouve encore... le premier était génial, le deuxième était bien. Enfin, était très bien. Le troisième, pour l'instant, c'est une merveille. Allez, question 35 et après on regarde les scores. Quel est le problème quand Kate arrive à Valadilen pour signer l'acte de vente? La propriétaire n'est pas d'accord, la propriétaire est morte, la propriétaire a déjà vendu ou la propriétaire est partie en voyage. Souvenez-vous-en. Allez, on regarde la réponse et ensuite on regarde les scores puisqu'on est à la 35e question. Est-ce que vous voulez faire une petite pause pour les 5 dernières ou pas? Je pense pas. Je vous lance la réponse le temps que vous me répondiez. Donc oui, en effet, Anna Vorarlberg est morte. Allez, on attaque les 5 dernières questions. Oh! Comment s'appelle l'automate extraordinaire que Hans Vorarlberg a créé? Hans Junior, Bobard, Karl ou Oscar? Ah, c'est pareil. Il me fait tellement rire d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas fait Siberia, vraiment, je vous le conseille. Ou alors, vous pouvez regarder les... Je crois que j'ai dû les mettre sur la chaîne YouTube. Et donc, la réponse était... Nanook Metal Tuk Tuk. Exactement. Ça, c'est le 2, ça. Merci beaucoup, Laurie. C'est au top. Donc oui, c'était Oscar. Oscar l'automate. Allez, question numéro 37. Ça doit être Red Dead. Oh, non, une dernière. Comment Kate a pu tromper le moine qui faisait la lessive pour avoir sa réponse en russe? Elle lui faisait croire que Dieu est passé, en le forçant à lui dire la réponse en russe, en lui demandant comment s'appelle en russe chaque oiseau. Elle n'a pas réussi. Là, j'avoue que les réponses, elles sont pas super bien faites. Mais par contre, bon, l'élément principal est là, quoi. C'est bon pour tout le monde a pu répondre. Nickel. Allez, go! On regarde la réponse. Et donc, c'était en lui demandant comment s'appelait en russe chaque oiseau. Et en fait, à partir d'un moment, ça lui donnait le mot de passe pour rentrer dans le monastère. Il y a quand même 4 bonnes réponses. Bien. Bravo. Allez, on passe direct à la question 38. Dans Red Dead Redemption 2, comment s'appelle le héros? Carl Smith, Bill Williamson, Arthur Morgan, Lenny Summers. Là, c'est une question de rapidité. Yayak, non, on va s'arrêter là après, je pense. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Par contre, on reprendra demain. Demain matin, j'aimerais continuer, si j'ai le temps, le Siberia 3. Allez, on regarde les réponses. 3 bonnes réponses quand même, bravo. Bravo, bravo. Arthur Morgan, en effet. Avec, ouais, une réponse ultra laser. Bravo, bravo. Allez, on passe à la avant-dernière question. Question 39, toujours Red Dead, je pense. Oh, quel est le nom de famille de Dutch? Summer, Roberts, Morgan ou Van der Linde? Bon, le prénom, il donne des indications en plus, je pense. 19,028. Allez, on regarde la réponse. Oui, Van der Linde. Tout à fait.
Ah, je connais pas bien. D'accord. Très très bon jeu. Allez, dernière question. Qui est l'éditeur du jeu? Rareware, Rockstar, Ubisoft ou EA? Ah oui, pas mal quand même, ça va. One Piece. Moi, plutôt One Piece ou Naruto, plutôt Cowboy Bebop. Voilà. Non, quitte à choisir One Piece. Naruto, j'ai beaucoup aimé les premiers. Shippuden, ça traîne en longueur, c'est dommage. Ça serait fini à Pain, j'aurais adoré. Mais non. Et il y a bien mieux, il y a tellement mieux. Il y a tellement mieux. Mais One Piece, ouais, c'est bien, mais après, il y a des arcs comme Wall Cake Island ou Thriller Bark où je me suis fait chier, quoi. Mais bon. Par contre, il y a des arcs géniaux comme celui en ce moment là. Je m'éclate totalement. Et donc, la bonne réponse, bravo à tous, Rockstar, en effet. Donc, bonne soirée à tous, merci encore d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. Et on se revoit très très vite. Merci beaucoup, à bientôt.